Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Amougou Belinga, un cadre du RDPC, dévoile les 3 autres affaires pour lesquelles il est arrêté dans le cadre du meurtre du journaliste Martinez Zogo, le PDG du groupe. L'anecdote toujours en détention, l'Est pour 3 autres affaires, selon un cadre du RDPC. Invité de l'émission Droit de réponse sur Equinox TV, Serge Henriquel dévoile aux Camerounais que Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est aussi un cadre et soutien indéfectible du parti au pouvoir, et toutes les personnes qui ont été prises avec lui par le C, devraient répondre pour 3 autres affaires, les concernant des personnes interpellées dans cette affaire Martinez Zogo, seront interrogées dans le cadre d'une autre affaire. Il y aura au moins 4 affaires. On va se retrouver à au moins 100 personnes interpellées, si les autres ne sont pas en fuite. Nous sommes en face d'une structure qui était bien montée pour tenir dans les mailles la justice et les Camerounais, a déclaré M. Kelbe. En d'autres termes, c'est tout un système mis en place par des cadres du régime qui tuaient, faisaient la promotion de l'impunité, et auraient infiltré au plus haut niveau l'appareil sécuritaire et judiciaire de l'État, qui est en train de tomber aujourd'hui. Blanchiment d'argent. Amougou Belinga et des cadres de la présidence en difficulté. Courrier diplomatique. Ce n'est plus un secret de polichinelle que le blanchiment d'argent est une réalité au Cameroun. Blanchir l'argent acquis malhonnêtement, c'est le faire passer par un circuit économique normal pour le rendre traçable. Des sociétés en mal de sensation se prêtent à ce jeu dangereux, mais profitable, puisque dans le circuit de blanchiment, le propriétaire et l'auteur de blanchiment sont des complices dans les profits. Une affaire de redressement fiscal sur fond de blanchiment d'argent est en train de défrayer la chronique au Cameroun. Le groupe, l'anecdote du sulfureux homme d'affaires Amougou Belinga, qui reçoit un redressement fiscal de l'ordre de FCFA 30 milliards. Curieusement, c'est le même groupe qui porte plainte contre les agents du fisc auteur du redresse-1-Cameroun, un étrange pays où les détourneurs des fonds publics, les acteurs du blanchiment se font victimes. Le groupe L'Anecdote n'est pas une entreprise ou un holding générateur de recettes de l'ordre des milliards en un temps record. La question qui taraude l'esprit est celle de savoir qui sont ceux qui se cachent derrière le groupe L'Anecdote de Amougou Belinga. On sait, preuve à l'appui, qu'il fait partie de la shortlist de ceux qui ont transformé en passoire des milliards, les chapitres 65 et 94 du budget de l'État du Cameroun, année après année. La question pourquoi lui, et pas d'autres bénéficiaires à égale confiance, n'est pas loisible à poser. Il est l'homme courageux, qui ne recule devant rien, qui n'a peur de rien, et qui bénéficie de la grande confiance des hauts commis de l'État. Mais le groupe, L'Anecdote, est titulaire de quelques journaux, d'une chaîne de télévision, Vision 4. Et d'une microfinance, Vision Finance. C'est insuffisant pour justifier des dizaines de milliards qui circulent dans ses comptes bancaires. Si cet argent n'est pas le fruit d'un travail fait et facturé, d'où vient alors la manne financière? En pole position, les marchés juteux du cabinet civil de la présidence de la République. Au chevet du lit du président Biya, au cabinet civil, Amougou Belinga caracole en matière de marché public. Réalisé ou pas, le simple fait que le maître de l'ouvrage soit une entité directe de la présidence de la République donne le champ libre aux complicités diverses et à l'opacité des missions de contrôle. On ne contrôle pas le contrôle, diront les mauvaises langues. Les soupçons les plus fous pèsent sur plusieurs pontes du régime, dont le ministre Louis-Paul Motazé, en charge du juteux portefeuille des finances dans l'actuel gouvernement, après avoir fait le tour des ministères de souveraineté, dont celui de la planification, de l'économie et du plan. D'ailleurs, il est cité comme étant le principal pourvoyeur des fonds à son ami Amougou Belinga, qui a toujours été en pole position dans les marchés juteux des ministères, où patronne Louis-Paul Motazé. D'ailleurs, la collusion Motazé-Amougou s'est traduite par un document demandant au directeur général des impôts de transiger avec le groupe, L'Anecdote, incriminé à hauteur de 30%, pour un redressement fiscal justifié par les fins limiers de la NIF sous l'œil attentif du président Biya, la tête du directeur des impôts Mopa Fatouin, mise à prix, pour avoir fait son travail. Il faut savoir que le redressement fiscal du groupe, L'Anecdote, est tributaire d'une enquête sans anicroche des experts de l'Agence nationale d'investigation financière logée à l'immeuble de la Société nationale d'investissement, SNI, à Yaoundé. L'ANIF est un laboratoire, avec un bouillon de culture des frasques financières, et leur méthode de blanchiment à travers des sociétés, qui se prêtent à ce dangereux jeu.
Le président Biya est très informé et très attentif du déroulement de cette autre affaire qui concerne Amougou Bellinga, un nom qui lui serait revenu dans le chapitre de franc-tireur financier des lignes budgétaires 65 ET 94, les marchés publics du cabinet civil de la présidence de la République. Pour se victimiser, Amougou Bellinga porte plainte contre les agents du fisc, à qui il aurait offert un cagnotte de FCTFA 50.000.000 50 millions. Mais sachant que le directeur général des impôts Mopa Fatouin est un homme assez intègre, puisqu'indemne de frasques financières, c'est sa tête qui est recherchée à travers la convocation au tribunal criminel de ses collaborateurs qui ont adressé SIX 06, avis de mise en recouvrement des sommes objets du redressement de 30 milliards. En clair, par ces procédures engagées par Amougou Bellinga contre les auteurs du redressement fiscal, il est demandé indirectement à Mopa Fatouin, ce qui le rend si hardi de troubler le breuvage de ceux qui veulent manger à perpétuité. Mais la NIF peut tout aussi transmettre le dossier de blanchiment d'argent au tribunal de grande instance du Mfundi, dès lors que l'infraction fiscale est constituée, elle accompagne l'infraction pénale. Les agents du fisc, eux aussi ont le droit d'actionner auprès de la NIF, pour que l'action publique soit mise en œuvre par une convocation du patron du groupe, l'anecdote par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfundi. Les Camerounais ne perdront rien à